ça me surprend, et c'est ni bien ni mal, hein. Ça me surprend parce que de mémoire, je pensais que c'était beaucoup plus roulant, que tu t'étais inspiré de la Western States. Alors, il y a combien de dénivelé à la Western States? J'ai pas ça en tête. 3005 Tu vois, voilà, bon, tu vois, donc, environ. voilà, c'est la moitié, quoi. Mm. Et je pensais que c'était plus une course roulante que tu avais prévu de faire. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas pu faire plus roulant, ou est-ce que c'est parce que tu as voulu avoir 6 000 mètres vraiment de dénivelé et faire. Hein, est-ce que c'est une contrainte du terrain, ou est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais? Oui, oui, c'est ce que je voulais parce que le GR 736 qui sera inauguré l'an prochain, Hum, donc qu'on emprunte à peu près sur 70%. hum, C'est un parcours qui, globalement, bon, il descend des Cévennes et lorsqu'on arrive à Florac, il longe uniquement le Tarn. Voilà, il longe en bas de hum, la vallée. Donc, hum. il monte très légèrement, des petits coups de cul de 20 mètres, 50 mètres. Ça dépend s'il y a des zones rocheuses à franchir, mais c'est globalement un parcours de rando plutôt facile. Donc, non, si tu veux un parcours d'exception, je vais revenir à mon sentiment hein, que je porte à la Western 7 ensuite. Si tu veux un parcours qui donne vraiment des sensations, il faut que tu emmènes les coureurs en haut, parce que les panoramas sont en haut. Hum. Franchement, on a une zone qui s'appelle le Roc des Ourtous. C'est bluffant. Enfin, c'est pas le Ah oui. Colorado, mais Hum, hum, franchement, c'est bluffant. On a mis quelques images sur le site. Oh, voilà, on a vraiment des sites remarquables et il faut emmener les coureurs en haut. Il y a pas, faut qu'ils passent en haut voir ces spots qui sont édifiants. bien On sûr. voit le Tarn qui a creusé là pendant ces millénaires, ces millions d'années, cette vallée avec ses chaos rocheux. C'est en bas, cette perception en bas, tu l'as, mais c'est pas suffisant. Il faut les emmener les coureurs en haut pour qu'ils aient vraiment la perception de cet espace. Et puis ça donne du piquant, quoi. Hum, Voilà, ça donne un truc. Alors c'est vrai que je me compare beaucoup à la Western State. D'ailleurs, je l'ai dit dans la presse locale l'autre hum, jour. hum. J'aimerais que dans 10 ans, notre course, ça soit le pendant de la Western State. Voilà. Je sais pas si on y arrivera, Alors, parce quand tu qu'on dis ça, échouera qu'est-ce que tu complètement. veux dire? Je veux dire que j'aimerais que la course, elle s'impose non pas de par son nombre de coureurs inscrits, elle Ah, s'impose, elle s'impose de par ce qu'on apporte en termes de paysage, et puis que ça soit une course d'exception. Voilà. d'accord. Voilà. Il y a 400 coureurs qui courent ça chaque année, comme la Western State, et Hum, le coureur. Et en plus, nous, on a un parcours qui est vraiment imposant, ce que n'a pas la Western State. La Western State, elle est iconique parce que c'est la première. bien sûr. Mais c'est pas le plus beau parcours du Non, monde. C'est hum, loin de là, hein. Le bien sûr. dénivelé il est plutôt faible, les vitesses des coureurs. Mais moi, c'est un parcours qui me plaît, hein, parce Ah que ouais, c'est une course qui va vite, c'est une course pour les coureurs à pied. C'est et ça correspond bien à l'idée ça on en a discuté ensemble. oui, 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 oui. Ça correspond bien à l'idée que je me fais du trail, où ça doit rester quand même dans l'univers de la course à pied, même si parfois tu es obligé de marcher parce que c'est dur. Mais le parcours que nous, on va offrir avec 6005 positifs, ça reste un parcours de coureur. Voilà, Hum. et ben, il y a des descentes qui seront dures, il y a des montées qui vont se faire en marchant, mais en même temps, pour moi, c'est une course qui va se faire à 10 à l'heure, hein, sans souci. Hein. Le D'accord. vainqueur, le vainqueur, il fera peut-être moins. Hein. Si on a quelqu'un de costaud, il doit passer sous les 16 heures, c'est sûr. Hum, hum. Voilà. D'accord. Voilà. Non, c'est certes, j'ai vu sur les réseaux sociaux de suite, certains ont dit ouais, mais il y a pas de dénivelé. Mais si, il y a du dénivelé. 1000, attends. Ouais, enfin, ça, c'est quelque chose que je supporte pas, cette surenchère. Ah non, c'est vrai. Mais Ouais. même, c'est pas parce que j'ai créé une course. Je suis d'accord avec Euh, toi, hein. je supporte pas la surenchère parce Non, que d'accord. quand on fait 160 bornes, c'est déjà très, très, très dur. Voilà. Bien Et sûr. quand on ramène du dénivelé, bah, c'est Ah très, oui. très, très dur, Bah puissance oui. 10. Ah oui, bah oui. Donc, ouais, si la jauge c'est 10 000, pourquoi la Bah jauge c'est non, bah 10 non. 000 Pourquoi? faut quand même que les gens ils se fassent. Enfin, parce que 160 km, tu te fais pas toujours plaisir. Hein. Ah, évidemment. Donc, moi, je suis plutôt partisan des épreuves où le coureur il va garder une part de plaisir, Hmm. peut-être pas sur tout le parcours, parce qu'à un moment donné, ça sera dur. Mais le plus longtemps possible, il faut qu'il ait cette notion de plaisir.
soit avec ce qu'il va ressentir dans lui, mais ce que va lui apporter le panorama. Il ne faut pas qu'il passe à côté de ça. C'est trop dommage. Il faut que ça l'inspire. Il faut que quand il traverse les villages, ça l'inspire de se dire comment au XVIIIe siècle, début du XIXe, comment des gens ont pu construire des fermes gigantesques comme ça, là, avec des pierres de taille comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'il soit inspiré par ces choses-là. Il faut pas qu'il passe à côté. Et s'il est naze, il va passer à côté. Ça, c'est pas bien. Enfin, moi, le trail, je le vois pas comme ça. Hein. Non, mais voilà, moi non plus, hein. Je suis d'accord. Mais cette surenchère, il y a un phénomène de mode. Et qui, pour moi, tu sais, je pense que tu te souviens, il y avait un magazine qui n'existe plus, mais qui s'appelait Ultra Fondu. Oui. Qui est né à peu près, d'ailleurs, peu de temps après la naissance de l'UTMB. Exactement. Les mecs ont été inspirés et ils ont lancé Ultra Fondu. Au départ, moi, Ultra Fondu, je suis pas là pour leur casser du sucre dessus, mais je m'étais dit, tiens, un magazine un peu de niche, c'est le Ultra Running à la française, quoi. Et puis très vite, j'ai décroché du truc parce que leur politique éditoriale, c'était de dire que l'ultra, c'était hyper accessible, c'était hyper facile, c'était la surenchère, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que c'était le 100 miles, c'était allez hop, tu t'en fais un tous les week-ends, tu te fais des offs de 300 bornes. Je veux dire, les mecs, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire 6000 mètres de dénivelé sur un 100 miles, mais c'est colossal. Ça n'a rien de facile. Non. Pardon, mais même à 100 miles sur le plat, ça n'a rien de facile. Enfin, faut arrêter ce délire de dire ouais, l'UTMB c'est facile, c'est un parcours roulant. Mais les mecs, non. Ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui l'ont pas fait, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Enfin... Oui, ouais. Moi, je suis archi contre ces commentaires où on en revient à la discussion de tout à l'heure, où on abuse du superlatif et c'est toujours le plus du plus. Mais moi, je l'ai expliqué plein de fois. Je vais organiser un 100 miles, certes, mais sur les Templiers, nous avons des courtes distances. Et pour certains, ces courtes distances, notamment les troubadours pour ces femmes et ces hommes pour lesquels c'est dur, c'est l'UTMB. Voilà. Eh ben oui. À l'arrivée, je vois des gens heureux. Bien sûr. Ça me réjouit, ça me transporte, ça me soulève, ça me remplit. Et c'est ça qui me donne envie aussi de continuer à organiser, parce que je me dis que là, je suis à peu près dans l'orège, parce que on parle toujours du plaisir dans l'ultra, mais faut être honnête quand même avec soi-même. Hein. À un moment donné, c'est plus du plaisir. Non, ça c'est pas vrai. Ça, j'y crois pas une seconde. Parce qu'à un moment donné, t'en baves. À l'arrivée, tu ressens un truc exceptionnel à l'arrivée. Oui, ça c'est moi je l'ai ressenti. Donc, je présume que tout le monde ressent ce moment extatique là, ce qui dure sur le dernier kilomètre et puis l'arrivée, c'est exceptionnel de ressentir ça. Mais avant, la plupart sont passés par des étapes pas possibles. Donc, faut pas se mentir, Donc, voilà, le format que nous proposons, c'est déjà vraiment super comme c'est. Et je serais heureux que tout le monde arrive en me disant on a pris le maximum de plaisir. Il y a eu des moments difficiles, mais on l'a dépassé parce que le parcours nous a offert des choses. Les bénévoles nous ont apporté leur sourire, etc. Tout ce qu'on est capable d'apporter sur une course qui donne du bien, enfin du bon et du bien. Voilà. Et alors, donc ça, maintenant j'embraye sur l'UTMB, j'ai plusieurs questions. Ouais.